Nous réunissons la presse ce matin pour nous faire un petit parler sur des dossiers importants qui concernent la vie nationale. Il y a un pile de dossiers qui d'actualité depuis une année, depuis plus de 2 ans. Il y a 9 mois, il y a plus récent. Nous choisissons pour nous prononcer, nous, comme président du Sénat de la République, sur 2 ou 3 matins. Il y a un dossier qui défraie la chronique, c'est-à-dire qui fait un pile parler, c'est le décret sur le code pénal. Le projet code pénal là, il est là pour remplacer l'ancien code pénal là, qu'il a depuis 1835. C'est un code qui est ancien en pile, c'est un code du 19e siècle, qui calquait ce code napoléonien et qui était publié sous le président Boyer. Donc, ça fait longtemps et c'était 2 régimes qui étaient très forts, parce que le président Boyer, quand même, 25 ans au pouvoir, et Napoléon, qu'on n'a pas tout le monde comme c'était. Nouveau code, projet code pénal, ça a été venu dans le Sénat. Ce n'est pas un code que le président Jovenel Binavel, ce n'est pas un code que le Sénat Binavel, il a travaillé longtemps sur lui-même. Mais il fait près de 2 ans de Sénat, et le Sénat a fait un pile travail de recherche sur lui-même, des études comparatives via la commission de justice, mais nous pas de grand temps, fin travail sur lui-même, pour noter, faire tout commentaire nécessaire là-dedans, et pour nous voter, pour suivre les voies constitutionnelles régulières, pour la jeune exécutif là, pour être promulgué, pour publier. Cependant, le décret a un battement, c'est-à-dire un temps d'environ 24 mois avant application code là. Donc c'est un dossier, code pénal là, qui est versé devant la conscience nationale. Il permet que, battement ça, temps ça, permet que les différentes institutions, les grandes institutions à fondement moral, les institutions de la société civile, des droits humains, l'université, tout grand pan dans la société a fait commentaire. Nous voyons que des institutions comme les églises catholiques et les églises protestantes, le vaudou, nous jeunes monde qui est dans l'université, des étudiants, des professeurs, nous jeunes des citoyens tout, selon leur formation, leur foi, qui refusaient, qui dit non à un série d'articles qui l'encodent là. Ils n'ont pas dit ces codes là, mais ils n'ont pas dit article ça. D'autant plus articles qui parlaient sur avortement, sur sexualité, sur majorité, sous majorité. Donc c'est des articles que ils ont dit nous pas pour préparer pour lui-même. Entre 1835 et le 19e siècle, dans le 21e siècle, c'est sûr que le monde a évolué. Temps pas même, monde pas même, société a pas même, mœurs a modifié. Ça va dire pour autant, pendant que nous avons respecté tout droit de minorité, pour nous provoquer une série de bagailles qui sont contraires à nos coutumes et à nos mœurs. Heureusement, entendez que le président de la République parlait de dialogue, il parle en confrontation. Entendez que le Premier ministre en dit comme ça qu'il réunit avec ses conseillers et même des conseillers du président de la République pour travailler sur ça. On dit c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Parce que conseiller ça, ils travaillent sur ce code-là avant de créer des plans. Et c'est ça que nous avons proposé pour une commission multipartite. C'est-à-dire qu'en même temps que le conseiller a regarder tout commentaire, tout ça, la société a dit pas d'accord, mais puis on apprend l'autre monde qui sortit dans une grande institution, ça, notamment les églises, l'université, des anthropologues, des sociologues, des juristes, au moins pour travailler 3 mois, pour passer en revue tous ces articles irritants et que la société a rejeté. Parce que ce n'est pas le code là rejeté. Et ça permet que un nettoyage qui est fait au niveau du code là, qui permet que l'irrité là, pendant la même période de battement 24 mois, et il y a un travail que le prochain Parlement t'a gagné pour le travail sur lui-même
parce que le président Jovenel pape là dans 24 mois, et certainement a bien élection pour renouveler le personnel politique, mais le gros du travail, l'opinion étant forgée par les différentes institutions, il va permettre que nous, en prochain Parlement, ça travaille sur les mêmes pour doter le pays d'un code qui est adapté et qui répond à tout changement société à gain. Ça me devait dire sous question code pénal. Là. Donc, nous dit que l'exécutif là, dans ces deux branches, la présidence et la primature, nous devons écouter, voir différentes institutions. Nous devons non seulement travailler sur les mêmes, mais inviter d'autres monde à rentrer et venir travailler avec eux-mêmes, une commission multipartite pour travailler pendant des 2-3 mois et plus dépendamment de sa gain pour nettoyer le texte code pénal là, de manière à ce que la société a retrouvé l'en lui-même. Le deuxième point que je veux parler de lui-même, c'est le coronavirus. Je ne peux pas parler de lui-même comme si c'est médecin, pas docteur, pas médecin. Cependant, il y a un ensemble de dispositions que l'exécutif là prend par rapport à Jean coronavirus, la Jean pandémie a évolué dans le pays. Et dispositions ça tendent à la reprise de l'économie, à la réouverture de l'économie. Donc que yo fait réouverture maintenant des frontières, les frontières aériennes, les frontières maritimes, yo permettent que migration en fait, échange fait, de mobilité faite entre eux, les citoyens et les étrangers qui étaient à l'extérieur, les nationaux qui étaient à l'extérieur, tout comme des étrangers rentrés dans le pays et vice-versa. Nous voyons que la reprise d'activité faite le 6, que, comme il a annoncé, dans les parcs industriels, que ce soit la Sonapi, que ce soit Codévi, je pense Parc Fleurio également, tout ça c'est des activités économiques qui reprennent. Nous connaissons que il y a une annonce qui est faite officiellement pour que les églises reprennent leurs offices religieux et à partir du 12 juillet. Et finalement, le 12 août, la réouverture des classes, surtout les classes qui prennent l'examen terminal là, pour permettre de le composer. C'est de bonnes choses. Cependant, ça, en plus, le monde espérait de pandémie, ne pas souhaiter, mais pour dégager ce qu'on a fait dans des pays équipés sanitairement, je pensais que c'était la catastrophe dans le pays. Mais Dieu nous en a épargné pour l'instant. Parce que si un pile monde pas tombé, c'est que la population est quelque part, bon Dieu aide nous immuniser. Immuniser en respectant les différents gestes barrières qui étaient là. C'est bien que faut économie à marcher, c'est bien qu'il faut aller à l'école, c'est bien que pour réouvrir maintenant les offices religieux, il faut permettre que les citoyens expriment foi, que ce soit leur foi catholique, leur foi chrétienne, dans l'église catholique ou encore dénomination, mais dit bon tout pour nous monter la plus grande vigie pour nous empêcher propagation, que ce soit avec mon cap venu, que ce soit avec reprise foule ça, contact ça va le faire au niveau des parcs industriels, contact ça au niveau des offices religieux, contact ça au niveau des écoliers dans la récréation. Nous avons deux bagages, deux formes de protocole qui définissent. L'Église catholique définit un protocole pour ses offices religieux, que ce soit pour messe, que ce soit pour mariage, que ce soit pour funérailles. Je pense que c'est un bon bagage et je pense que l'Église protestante a fait le même bagage là tout, de manière à ce que les chrétiens aller suivre, exprimer foi de façon sécuritaire pour empêcher que propager les maladies. Nous pensons qu'ils ne sont pas fait le tout. Ils ont regardé sur ça l'Église catholique fait et l'autre institution qui a regardé sur lui-même pour nous définir le protocole ça. Et même le ministère de la Santé a regardé le protocole qui définit l'Église catholique là, si on a adapté, le corriger pour véhiculer de l'autre côté. Puis on doit l'Église protestante autour. Nous voyons que l'éducation nationale, le ministre a parlé maintenant d'un ensemble de dispositions prend pour l'école là. C'est le même protocole qui définit tout au niveau de l'école là pour empêcher la propagation du virus. Mais nous avons une commission cellule scientifique là, qui a responsabilité pour suivre l'évolution de la pandémie, pour placer des antennes
des antennes un peu partout pour toutes les fois que tu as des nouveaux foyers qui ont découvert ou encore une progression de maladie pour prendre des dispositions rapides. Donc, le gouvernement, les institutions, toutes les composantes de la société, ils doivent rester vigilants, respecter les gestes barrières, là, laver mains, distance physique, ça n'est les distances sociales, là, port de masque et toute autre mesure qui est définie par le ministère de la Santé publique, c'est un bagage pour faire. C'est mettre comme véhicule, que le même principe là, mettre comme véhicule pour ne pas ni prendre ni bailler maladie.